الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors mes frères et sœurs, c'est le dernier cours de ce séminaire sur les erreurs dans la prière. On va peut-être donner moins l'opportunité aux élèves de répondre aux questions pour essayer de faire le maximum d'erreurs possibles en 1 heure et demie. On va essayer de voir les principales. On avait donc vu la 17e erreur, la 16e erreur, on s'est arrêté à la 16e erreur, qui était le fait de rentrer en prière précipitamment en oubliant le takbiratul ihram. On a dit qu'une telle prière était nulle puisqu'elle n'avait jamais commencé. La 17e erreur, encore une fois, elle concerne tout particulièrement les frères, c'est le fait de ne pas suivre l'imam lorsqu'il est prosterné ou bien qu'il est assis en tashahoud lorsque je rentre de la mosquée. N'est-il pas, mes frères, que vous avez déjà vu, si vous ne l'avez pas fait vous-même, des gens qui rentrent à la mosquée, l'imam est prosterné et il reste debout en se disant « j'attends qu'il se relève pour le rejoindre dans sa prière ». Et quand il remarque qu'en fait, il est au dernier tachahoud, ben, dans le meilleur des cas, il s'assoit pour le rattraper au dernier moment. Donc, le fait d'attendre comme ça, bêtement, ça, c'est une erreur. Le cheikh nous dit qu'il convient et il est recommandé à la personne à la personne qui rentre à la mosquée et qui trouve son imam dans une telle situation, que ce soit la prosternation ou l'assise entre les deux prosternations ou le tachahoud, de se précipiter à suivre son imam et à le rejoindre dans sa prière. Et ceci en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit إِذَا جِئْتُمُ الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud et il est authentique. Donc c'est ce qu'on appelle nassun fil mas'ala. C'est-à-dire sur cette question-là, il n'y a pas à diverger, il n'y a pas à faire selon ma raison, selon ce que chacun juge et apprécie à sa guise. On a un texte clair du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit lorsque vous venez à la prière et que nous sommes prosternés, c'est-à-dire nous les prieurs, l'imam et les prieurs derrière lui, alors prosternez-vous. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement indiqué la marche à suivre dans un tel cas de figure. Tu rentres à la mosquée, tu trouves ton imam prosterné, prosterne-toi avec lui. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il se relève en te disant de toute façon cette raka'a ne sera pas comptabilisée. Alors, question, à partir de quel moment une raka'a est comptabilisée, mes frères et sœurs? Bismillah. Alors, il y a Darmouche qui me dit recours. Il y a Rolls-Royce qui me dit avant le recours. Débutant me dit après la Fatiha. Abu Abdillah me dit avant la prosternation. Beaucoup de réponses fluctuantes. Une raka'a, une unité de prière, un s'attrape avec un recours. Mémo technique, une raka'a égale un recours. Si tu as raté le recours, l'inclinaison avec l'imam, tu as raté la raka'a. Du coup, si l'imam, il s'est relevé de son recours et que toi, tu es arrivé à ce moment-là dans la prière et que tu as rejoint à ce moment-là l'imam, tu ne dois pas, et que tu as fait ton takbiratul ihram et que tu t'es ensuite prosterné avec l'imam, tu ne dois pas compter cette raka'a comme étant ta première raka'a. Tu dois te dire, voilà, cette raka'a, je l'ai manqué, je devrais la rattraper. Donc, il y en a qui raisonnent comme ça. Ils ont raté l'inclinaison avec l'imam, ils le trouvent déjà en prosternation, ils se disent, bon, ben, puisque je l'ai raté, cette raka'a, ça ne sert à rien que je rejoigne l'imam dans sa prière. Eh bien, si, ça sert. Ça sert à suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à être pour cela récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, le cheikh Salih al-Sheikh nous dit, et c'est vous qui allez me le dire, à côté de quoi il passe celui qui agit ainsi, celui qui reste debout comme ça en attendant que son imam se relève. Il passe à côté de quoi?
Alors, il y a Abu Abdallah qui me dit une obligation. Euh, Safwan qui me parle de Dua. Yazid qui me dit la récompense de la prière Jama'a. Non, non. À partir du moment où il finit par rattraper son imam, il aura la récompense de la prière. Ce à côté de quoi il passe, ben, c'est surtout à Sajda. Vous vous rendez compte, est-ce que la Sajda en elle-même, une prosternation en elle-même, c'est quoi? C'est quoi une prosternation? Dans notre religion, quel statut a là? Bravo Amin et à Dermouche. Une sajda, bravo Ahmed, c'est une adoration. Donc la personne qui reste là à planter debout au lieu de rejoindre son imam, bah, elle est passée à côté d'une grande adoration. Même si cette adoration-là, spécifiquement, elle n'est pas comptée dans son unité de prière, est-ce qu'il ne sera pas récompensé pour cette prosternée? Vous pensez qu'il se prosterne inutilement et qu'Allah ne lui prescrit pas la récompense d'une sajda? Subhanallah, il y a des gens convertis qui auraient rêvé être à votre place et avoir pu mourir en ayant fait une sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont partis sans jamais avoir pu se prosterner une seule fois pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont convertis sur leur lit de mort. Et toi, comme on dit, takabbar anis sujuda ou c'est quoi le truc? Tu t'enorgueillis de faire une sajda pour Allah parce que tu crains qu'elle ne te soit pas comptée. Oui, dans ta prière, elle ne te sera pas comptée comme faisant partie d'une unité de prière, mais elle te sera comptée comme étant une prosternation devant ton Seigneur. Voilà pourquoi le Cheikh Salih al-Cheikh Hafidahullah, il nous dit que le musulman qui agit ainsi, eh bien, il se prive volontairement d'une adoration qu'Allah aime, d'une des plus nobles adorations. Et on a la parole, le hadith de Ali ibn Abi Talib et de Mu'adh ibn Jabal, qui tous les deux, radiallahu anhuma, nous rapportent que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith encore plus général que celui que nous avons lu précédemment, il a dit « Idha ata ahadukumus salat, wal imamu ala halin, falyasna' kama yasna'ul imam. » Lorsque l'un d'entre vous se rend à la prière, et qu'il trouve son imam dans un état, dans une station de la prière, peu importe laquelle, il ne l'a pas précisé, alors qu'il fasse comme son imam fait. Tu trouves ton imam en soujoud, fais comme ton imam fait et au sujud, prosterne-toi. Tu trouves ton imam debout, il vient juste de se relever de son inclinaison, mets-toi debout avec ton imam et suis-le dans sa prosternation, etc., etc. Et ce hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Cependant, il a un sanad da'if, la chaîne de transmission est faible, mais comme on l'a vu, il y a un hadith qui le renforce précédemment, donc le sens est correct, comme nous le dit le cheikh. Dix-huitième erreur. Et ça, c'est une erreur énorme dans laquelle beaucoup de choses pourraient rentrer là-dedans. Le fait de faire quoi que ce soit qui détourne de la prière, qui divertit de la prière. Alors, est-ce que nous avons besoin de citer des exemples tant, je pense, l'erreur est évidente pour tout le monde? Mais allons-y, donnons-nous la parole. Il y a Gulay qui me parle de son téléphone. Effectivement, j'espère que c'est rare quand même les personnes qui osent jouer avec leur téléphone en pleine prière. Là, on ne parle pas de la khutbah, hein. On ne parle pas du prêche du vendredi. On est en train de on est en train de parler de la prière elle-même. Qu'est-ce qui pourrait distraire dans la prière? Ou alors, peut-être que la sœur visait ceux qui regardent la télé et leur téléphone de loin comme ça. Alors, il y a Mariam qui nous parle de détourner son regard. Effectivement, c'est ce qu'on a vu. Débutant nous parle de manger, gesticuler. Effectivement, alors manger, ça annule carrément ta prière. Et gesticuler, effectivement, ça peut aussi annuler ta prière lorsque les mouvements sont trop nombreux. Dermouche nous dit se mettre devant la télé et il a raison. Ça, c'est une erreur que certains peuvent faire. C'est pris devant la télé. Puis, tu as ta femme, tes enfants, tes parents qui allument la télé. Et
pile poil dans ta qibla, dans ta direction, tu vois des images, tu entends des choses, c'est très déstabilisant. C'est impossible de se concentrer dans une telle situation. Gulay qui nous parle des affiches sur le mur, effectivement. C'est pour ça qu'il est déconseillé de prier face à des représentations, des choses comme ça, parce que ça peut détourner. Marseille 13 qui nous parle des tapis qui ont des motifs, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'on peut se laisser absorber par des motifs sur le tapis et on s'imagine voir des têtes de démons. Oh, regardez, c'est un complot Illuminati mondial. Ils ont mis des têtes de shayatin sur nos tapis. Pourtant, mon tapis, je l'ai acheté à la Mecque et tout. Mais l'imagination, elle peut te jouer beaucoup de tours. Bref, on ne va pas toutes les faire. Hein. Il y en a tellement, vous êtes nombreux à m'en avoir cité. Le fait de jouer aussi avec sa barbe pour nous les hommes, jouer avec ses vêtements, jouer avec sa montre, jouer avec ses bijoux pour les sœurs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent détourner de la concentration. Et plus tu te détourneras de ton recueillement dans la prière, et comme on l'a vu dans les cours précédents, plus ta récompense va diminuer. Donc, on doit essayer d'être concentré au maximum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Munafiqun, les hypocrites, verset numéro 9, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah, wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Allah nous dit, oh vous qui avez cru, que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, c'est-à-dire quiconque se laisse distraire par ses biens et ses enfants, alors ceux-là sont les perdants. Et en l'occurrence, ici, dans cette erreur-là, on est en train de perdre une grande partie de la récompense de notre prière si on se laisse distraire par nos biens, nos richesses et nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de certains croyants, comme dans la sourate An-Nur, la lumière, verset 37, où il dit Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah. Des hommes que ne distrait ni commerce ni vente du rappel d'Allah et de l'établissement de la prière. Ils entendent l'adhan, ils entendent l'iqama, ils courent s'acquitter de leur prière et ils ne se laissent pas perturber par les biens mondains, le commerce, les transactions. Ah, j'ai une vente. Si je ferme mon restaurant, si je ferme mon magasin pour aller prier à la mosquée, ben, je vais rater des ventes possibles. Allah fait les éloges de ceux qui font passer la prière avant les transactions mondaines. Le shir nous a cité un exemple très judicieux et je ne pense pas l'avoir vu dans vos réponses. Il nous dit que le fait de faire un acte qui va amener à un état de paresse et d'indolence, cet acte-là lui-même, il devient interdit. C'est-à-dire que tu vas faire un acte qui va t'amener à avoir la flemme de faire la prière. Là, je vous ai donné la réponse. Citez-moi l'acte numéro 1. Alors, bravo Samia qui me dit trop manger, c'est vrai aussi, surtout en plein ramadan. Alors, il y a Mhaïdou qui me parle de jeux vidéo, il y a Ayman qui me parle de sport, c'est vrai, mais en général, ce sont des exceptions qui confirment la règle. Il y a un acte vraiment, voilà, c'est Safwan qui touche du bout du doigt la réponse, à minima apporter la bonne réponse. En tout cas, c'est celle que le shir cite, c'est de veiller très tard. Alors, si vous voulez, on va prendre toutes vos réponses et on va dire veiller très tard sur les jeux vidéo, à regarder le sport, l'UFC à 3 heures du matin parce que c'est aux États-Unis à la télé, etc. Du coup, tu vas veiller très tard. Et au final, quand il reste que 30 minutes, 1 heure avant le Fajr, tu es épuisé. Et alors, tu te mets à dormir et ensuite, tu as la flemme de te lever pour le Fajr. Et du coup, tu vas rater la prière. Eh bien, ça, est-ce que ça, c'est pas la pire des distractions? Une distraction telle qu'elle te fait carrément louper ta prière du Fajr. Allahu Akbar. Là, tu as tout perdu. Et le shir nous cite cette règle en or que j'espère vous allez tous noter en arabe et en français. Wasa'ilul muharramat muharrama. Les moyens qui mènent à l'interdit ou les chemins qui mènent à l'interdit sont eux-mêmes interdits.
Voilà pourquoi il est interdit, petit clin d'œil à ma publication d'hier ou d'aujourd'hui sur Hassan Hussein, je ne sais plus de quand elle date. Voilà pourquoi il est interdit la poignée de main entre les sexes opposés. Parce que ce sont des moyens qui mènent ensuite à plus grand. Après la poignée de main, c'est la petite bise. Après la bise, c'est les invitations en tête-à-tête au restaurant. Et après, c'est les invitations en tête-à-tête à l'hôtel. Donc, tout ce qui mène à l'interdit est lui-même interdit. Donc, du coup, veillez très tard devant la télé, devant le sport, devant les jeux vidéo, ce que vous voulez. Ça devient interdit à cause des méfaits que ça va engendrer. 19e erreur qui a un petit rapport avec la précédente, le fait justement de jouer par distraction et futilité avec ses vêtements, avec ses lunettes, avec sa montre et autre que cela, nous dit le cheikh. Il nous dit, ces œuvres-là, qu'est-ce qu'elles contredisent? Donnez-moi tous la bonne réponse, Inch'Allah. Bismillah. Quel... Voilà, bravo débutant. Bravo Amin. Bravo CH Samia. Alhamdoulilah. Vous avez tous la bonne réponse, ça fait très plaisir. Le fait de se laisser distraire comme ça avec tes vêtements, tes accessoires, etc., ça contredit le recueillement. Nous avons dit que le recueillement, c'est le cœur de la prière. Donc, tu es en train de passer à côté de l'âme de cette ibada, de cette adoration. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit un acte de distraction en particulier. Savez-vous lequel est-il? Cet acte-là qui te fait sortir de ton recueillement. Alors oui, Mahidou, il me dit le regard autre que cela. Un acte qu'on n'a pas encore vu jusqu'ici. Qui le sait? Alors non, c'est pas le rire. Si je vous dis que ça se trouve par terre, maintenant, certes, on a tous des tapis, on prie tous sur des tapis, mais imaginez-vous à l'époque où ils n'avaient pas de tapis, ils priaient à même le sol, il y avait des petits cailloux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ahmed et Ashab Sunan, qui est authentique, voilà, il y a Omar qui l'a trouvé. Il a dit إذا قام أحدكم الصلاة في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. Lorsque l'un d'entre vous se tient en prière, qu'il ne joue pas avec les cailloux. Yamsah, de base, ça veut dire essuyer. Donc, c'est ça que ça veut dire. En fait, tu as des cailloux par terre et tu les essuies, que ce soit avec ta main avant de te prosterner ou avec ton pied. Qu'il ne touche pas les cailloux, car il fait face à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu dans le séminaire sur le tafsir. On a dit qu'Al-Fatiha, c'est une conversation que tu tiens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es enveloppé par la miséricorde d'Allah dans ta prière. Ne te distrais pas de cette miséricorde si tu ne veux pas qu'elle s'en aille et qu'Allah finisse par se détourner de toi. Si toi tu te détournes d'Allah, Allah se détournera de toi. Kama tadin ou tudan. Comme tu fais, on te fera. Donc, le messager d'Allah nous a dit de ne pas toucher les cailloux. Est-ce que ça veut dire que on ne doit pas faire d'analogie? Bien au contraire, on fait l'analogie avec tout ce qui distrait. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a défendu de jouer comme ça avec les cailloux, que ce soit avec la main ou le pied, alors jouer avec n'importe quoi d'autre qui distrait est également défendu et interdit. Et le shir de nous rappeler que cette distraction, le fait de jouer avec des choses, ça peut provoquer de nombreux mouvements qui vont faire sortir de la prière et qui vont annuler la prière. Savez-vous au bout de combien de mouvements exogènes à la prière certains savants ont jugé que ta prière était interdite? Ah, je vois que vous êtes nombreux à le connaître. À partir de 3 mouvements consécutifs qui sortent de la prière, eh bien, certains savants jugent que tu as annulé ta prière parce qu'en fait,
quelqu'un d'extérieur qui te verrait se dirait, mais cette personne, c'est pas possible qu'elle soit en prière. Premier mouvement, moi, je commence à enlever ma chachia, à regarder, il y a un truc qui me gratte, je regarde ce qu'il y a, je la remets. Après, juste après, je commence à enlever mes lunettes, je commence à jouer avec. Et juste après, je commence à jouer avec ma montre comme ça. 3 fois consécutifs, c'est 3 mouvements consécutifs. Là, c'est énorme. On se dit, mais attendez, cette personne, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle est en prière ou elle est en train de se préparer à la prière? Et elle n'est pas encore rentrée en prière. Donc, du coup, trop de mouvements dans la prière, ça peut aller jusqu'à annuler ta prière. Voilà pourquoi il faut faire attention au recueillement et à la méditation. Alors, pour répondre au frère Safouad qui pose une question judicieuse, parce qu'on est nombreux à se poser cette question, est-ce que se gratter, c'est autorisé? Oui, à partir du moment où c'est un mouvement légitime, qui a une cause et qui émane d'un besoin, voire pire, d'une nécessité, il n'y a aucun mal. Si ça te gratte, eh bien, justement, si tu ne te grattes pas, c'est là que tu vas être déconcentré. Tu vas essayer de te retenir et tu ne seras plus du tout concentré sur ta prière, tu seras concentré sur le fait de te retenir, de ne pas te gratter. Alors, gratte-toi un bon coup et après, tu seras soulagé pour tout le reste de la prière. Nous, on parlait de mouvements exogènes, de choses qui sont exogènes, c'est-à-dire qui sont extérieures à la prière. Le fait de checker ta chachia, tes lunettes, ta montre, ça n'a rien à voir avec la prière. Ce sont des mouvements qui n'ont rien à faire dans une prière. Tu te prépares à ça avant ta prière. Une autre erreur qu'on rencontre très fréquemment, notez, comme je vous le dis toujours, la précision des propos de nos savants. Fermer les yeux dans la prière. Est-ce que c'est une erreur mutlaqan, absolue, comment dire, sans débat, pas à débattre dessus? Bismillah. Alors, il y en a plein qui me disent oui. Marseille 13 a l'envie de débattre. Il y a Omar qui m'a apporté une très bonne réponse. Alors, Marseille 13 aussi a apporté la bonne réponse. Ainsi que Zakaria. Alhamdoulilah, je vois que Abu Imran me rapporte carrément la référence. Allahumma barik, il me ramène carrément une source d'Ibn al-Qayyim. Barakallahu fik. Le shir nous a dit fermer les yeux en prière sans besoin. Bi ghayri haja. Ça, c'est très important, cette petite subtilité qu'il a évoquée. C'est-à-dire que si moi, et comme me le disait le frère Abu Imran, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il a très bien détaillé le sujet. Il a dit de base, fermer les yeux dans la prière, c'est makrouh, c'est détestable. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Alors, on va lire les propos d'Ibn Qayyim, ça ira plus vite. Donc, le shir nous dit, fermer les yeux en prière de base, c'est makrouh, c'est détestable. Il nous dit قال ابن القيم رحمة الله عليه لم يكن من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغميض عينيه في الصلاة. Il ne faisait pas partie de la guidée du messager d'Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم de fermer les yeux en prière. قال وقد اختلف الفقهاء في كراهته. Et les savants ont divergé sur ce caractère détestable. L'imam Ahmed a jugé ceci détestable ainsi qu'autre que lui. Et ils ont dit c'est la pratique des juifs, le fait de prier les yeux fermés. Et il y a un autre groupe de savants qui l'ont autorisé et qui n'ont pas jugé ceci détestable. Donc on voit déjà qu'il y a une grosse divergence. Parce qu'il y a même certains savants qui ont jugé que ce n'était même pas détestable de base. وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. Et leur justification, c'est quoi? Ils ont dit, il se peut, comme certains d'entre vous me l'ont dit, que cela va faciliter l'acquisition du khushu', du recueillement et de la méditation dans la prière, ce recueillement qui est, comme nous l'avons vu, le cœur, l'essence même, l'âme de la prière et sa quintessence et son objectif même. L'objectif même de la prière, c'est de se recueillir
avec humilité devant Allah. Et il se peut que certaines personnes, et je vous confie une petite anecdote, j'en fais partie, qui trouvent plus, mais vraiment beaucoup plus, c'est le jour et la nuit, de concentration et de recueillement lorsqu'ils dirigent la prière, lorsqu'ils sont en prière et qu'ils ferment leurs yeux plutôt qu'ils les ouvrent. Sauf quand je suis imam. Là, vraiment, je raconte ma vie, je raconte ma life. mais, mais quand c'est moi qui dirige une prière, j'ai aucun mal à ouvrir les yeux. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand je prie tout seul et qu'il n'y a personne derrière moi, bizarrement, je ne saurais l'expliquer, je suis beaucoup plus concentré, je ressens plus de recueillement lorsque je ferme les yeux. Et donc, il y a des savants qui ont avancé ceci et qui ont dit qu'est-ce qui passe en premier? Le recueillement, l'application et la concrétisation du recueillement ou la concrétisation de ne pas fermer les yeux parce que c'est détestable. Lequel est le pire? Je vais éviter de fermer les yeux parce que c'est détestable, mais du coup, je vais perdre mon khushu', ou bien je vais tomber dans cet acte qui est détestable, qui est de fermer les yeux, mais ça va me permettre d'avoir un recueillement au maximum. Eh bien, ce qui est meilleur, selon ces savants, et selon même la majorité des savants, eh bien, c'est de fermer les yeux à ce moment-là. C'est vrai, c'est détestable, mais ça va te permettre d'atteindre un état de recueillement dans ta prière qui sera au top, Inch'Allah. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Ibn Qayyim al-Jawziya? Comment il a tranché sur cette question? Il nous dit was-sawab, et l'avis correct sur cette question. An yuqal in kana تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل. Si le fait de garder les yeux ouverts dans la prière ne dissipe pas ton khushu', ton recueillement, alors ceci est meilleur. C'est la base, comme nous l'avons vu, car ça ne faisait pas partie de la conduite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de fermer les yeux. Nous avons vu que c'était la pratique des Juifs. Et nous dit wa in kana yahulu baynahu wa bayna al-khushu'. Mais si le fait de garder tes yeux ouverts, de te forcer à garder tes yeux ouverts en prière, ça va faire obstacle et obstruction entre toi et ton recueillement, lima fi qiblatihi min zukhrufa wa tazwiq أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا. Comme par exemple, s'il y a dans ta direction, tu es en train de prier dans une direction et dans cette direction, tu as des représentations. Tu pries peut-être ailleurs que chez toi. Chez toi, alhamdoulilah, tu as enlevé tous les posters, il n'y a pas de photos, il n'y a rien. Tu pries dans un endroit où il y a des posters de manga, de Brad Pitt, de tout ce que tu veux. Ça va te distraire. Il y a même des décorations qui vont te distraire. Eh bien, ici, le Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit que si le fait de garder les yeux ouverts, eh bien, ça va faire obstruction entre toi et le khushu', alors il nous dit dans ce cas-là, il n'y a pas de détestabilité à fermer les yeux. Il nous dit qat'an. L'affaire, c'est de manière péremptoire. L'affaire est tranchée. Il n'y a pas à polémiquer dessus. Tu ne vas pas embêter quelqu'un parce qu'il a fermé les yeux, alors que ce qu'il avait en face de lui, ça le distrayait de sa prière. والقول باستحبابه في هذه الحالة أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة والله أعلم. Et il va encore plus loin, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il nous dit même le fait d'affirmer que c'est préférable dans une telle situation de fermer les yeux est très certainement l'avis le plus correct en rapport avec les fondements de la législation et ses objectifs, puisqu'on a vu l'objectif de la prière, c'est de te faire atteindre la concentration et la méditation et le recueillement ultime devant ton Seigneur. Donc l'imam Ibn al-Qayyim nous dit que si le fait de les garder ouverts, ça peut te distraire de cette concentration. Alors non seulement on dit que ce n'est plus makrour, c'est plus détestable, mais on pourrait même dire, selon lui, que c'est même méritoire et recommandé pour toi de les fermer. Mais comme on l'a vu, la base des bases, c'est que si le fait de les garder ouverts, ça ne te dérange pas, ça ne nuit pas à ta concentration, et alhamdoulilah, normalement, la plupart d'entre nous, ça ne nous dérange pas de garder les yeux ouverts, ça ne nous déconcentre pas, eh bien alors c'est la base, on les garde ouverts et on ne les ferme pas.
Alors, 21e question, on l'a vu, c'est une question, c'est une 21e erreur, pardon, qui est évidente. Al-akl wa shurb wa dhahk fi salat. Alors, on va le redire, c'est vous qui allez me le redire. Le cheikh nous dit, le fait de manger, de boire et de rire dans la prière, ça va conduire à quoi? Je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, très succinctement, mais on va voir si vous avez retenu. Ça annule combien de récompenses de ta prière? Voilà. Ça l'annule totalement. Ta prière est invalide. Le cheikh nous dit yubtiluha. Le fait de manger, de boire et de rire, ça annule ta prière. On parle bien de rire. On ne parle pas de sourire. On ne parle pas de sortir un petit. C'est pas un rire, ça. Le rire, c'est vraiment comme l'ont dit les savants, c'est 3 lettres. Les savants, ils ont dit c'est 3 lettres. Il y a des savants qui ont dit que c'était 2 lettres consécutives. أما الأكل والشرب فبالإجماع في الفرض قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة. ونقل ابن المنذر رحمة الله عليه الإجماع أيضا عن بطلان الصلاة بالضحك. Alors, le cheikh ici nous cite les propos d'Ibn al-Mundhir, qui était l'un des très très grands savants des années 300 ou 400, j'ai un petit trou, qui nous dit, concernant le fait de manger et de boire en prière, que ceci est interdit bil ijma', unanimité des savants, qu'il est interdit de boire et de manger en prière. Est-ce que, alors, elle nous dit que c'est l'unanimité des savants, des gens de science, mais est-ce que on a dit que ça invalidait la prière plutôt? Est-ce que ça l'invalide dans tous les cas, de façon générale, où il y a une petite subtilité? Alors, bravo à CH qui m'apporte l'une des subtilités, parce que ce n'est pas la seule. Elle me dit si c'est fait volontairement. Ngane Touré me parle de l'oubli. Donc, je vois qu'il a, je pense qu'il a aussi la bonne réponse. Bravo à Dermouche qui m'a apporté l'autre subtilité, qui est le fait que ça doit être dans une farida. Ça concerne les prières obligatoires. Ça ne concerne pas les nawafil. Là, c'est l'unanimité des savants en tout cas. Les savants sont unanimes que si tu manges et que tu bois volontairement, première condition, dans une prière obligatoire, deuxième condition, ça annule ta prière. Le reste de ces cas de figure, il y a une grande divergence que le cheikh n'évoque pas, donc nous n'allons pas l'évoquer par souci de concision. Et quiconque a mangé et bu volontairement dans l'une de ces 5 prières obligatoires, il devra la recommencer. Et l'imam Ibn al-Mundhir rapporte également l'unanimité des savants concernant l'annulation et l'invalidité de la prière de celui qui a ri durant sa prière. À votre avis, pourquoi est-ce que le rire annule la prière totalement? Bismillah. Alors, il y a Gulay qui me parle de déconcentration, de même que Nusayba. CH me dit qu'il n'y a plus trop chaud. Amin aussi me dit qu'il n'y a plus de recueillement. Iman aussi. Et c'est la réponse de Ayman que je voulais entendre. Ayman, il me dit c'est parce que ça prouve qu'on est très déconcentré. C'est ça en réalité. Si ça annule ta prière, c'est parce que comment est-ce que tu peux être qualifié de prieur, d'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala par la prière, alors que tu étais dans un tel état de déconnexion que tu en es arrivé à rire? Ça prouve que la prière était là, dans un endroit, et toi, tu étais à côté.
C'est pas possible que tu étais dans ta prière à ce moment-là. Donc, c'est comme si tu étais momentanément sorti de ta prière. Souvenez-vous ce qu'on a dit hier ou avant-hier sur celui qui va sortir momentanément de la qibla. Même une seconde. Il y a un pote qui t'appelle, tu te retournes comme ça pour voir qu'est-ce qu'il veut. Ça y est, une déconnexion d'une seconde, c'est fatal. C'est pas comme mes séminaires sur Zoom où vous me pardonnez les déconnexions de 5 minutes. Là, une seconde de déconnexion en prière, ça ne pardonne pas. Donc, tu es sorti comme ça. Et quand je parle de déconnexion, c'est la grosse déconnexion. Hein, comme on l'a vu, ce n'est pas le petit mouvement à droite et à gauche. Ça grappille un peu de la récompense de ta prière. Mais la déconnexion qui annule ta prière, c'est volontairement. On te donne, tu prends ta soif, tu bois un verre d'eau. T'as faim, tu manges un petit crouton de pain volontairement en pleine prière, ou bien volontairement tu te détournes corps et âme de la prière, ou tu ris carrément, eh bien là, oui, effectivement, ça annule totalement la prière, selon l'unanimité des savants. Erreur numéro 22, on l'a vu aussi succinctement, je crois que c'était hier, sur ceux qui nuisent aux gens en pensant à mettre en pratique des sunan. Ils pensent s'accrocher à la sunna alors qu'en fait, ils s'accrochent au courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils nuisent aux serviteurs d'Allah tout autour. Du coup, le cheikh nous dit le fait d'élever la voix par la lecture et le fait de gêner et de causer du tort et de, comment on appelle ça, de déconcentrer ceux qui sont autour de nous. Wal mustahab an yusmi'a nafsahu. Ce qu'il est recommandé lorsque tu lis le Coran, que ce soit en dehors de la prière ou que ce soit dans la prière quand tu rattrapes tes unités de prière, c'est de le lire avec quelle intensité de voix? Le cheikh nous dit que ce qu'il est recommandé, c'est juste de t'entendre toi-même. Tu lis suffisamment fort pour t'entendre, mais suffisamment doucement pour que tes voisins, eux, ne t'entendent pas. C'est ça qui t'est recommandé de faire. Tu lis parce que, est-ce que lire en son fort intérieur comme le font certains, et je ne sais pas si on va le voir, donc au cas où, je vous la rajoute cette erreur. Il y a des gens qui prient comme ça et qui ne bougent pas les lèvres. En fait, ils lisent dans leur tête. Est-ce que ça compte? Est-ce que la prière est bonne? La prière, j'allais dire, elle est invalide. Elle n'a jamais commencé, entre guillemets. On va dire, elle a commencé avec le takbiratul ihram, mais ensuite, elle s'est brutalement arrêtée. Après le takbiratul ihram, tu avais arrêté ta prière parce que tu n'as jamais lu. On a vu dans le cours précédent, celui qui ne lit pas Ummul Kitab, la mère du livre, l'introductrice Fatihatul Kitab, Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha, il n'a pas de rak'a, il n'a pas de prière. Si toutes ces rak'a, c'est comme ça, il n'a jamais prié. Donc, tu es obligé de bouger au moins la langue et les lèvres. Car comme l'a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, al-qira'atu tahrikul lisan. La récitation, c'est quoi? C'est le fait de remuer la langue. Donc, si toi, tu lis en ton fort intérieur sans remuer ta langue, tu n'as jamais lu. Maintenant, si tu lis tellement bas, en fait, tu remues la langue, mais il n'y a aucun son qui sort, ça ne passe pas non plus, à moins que tu sois muet. Mais si tu n'es pas muet, tu dois lire de sorte de t'entendre au moins toi. Et tu baisses la voix de sorte à ce que les autres, eux, ne t'entendent pas. Donc le cheikh nous dit wal mustahab an yusmi'a nafsahu, ce qu'il est recommandé, c'est qu'il s'entende lui-même wa laysa lahu an yajhara jahran yu'dhi taliyan lil Qur'an ou musalliyan. Mais il ne doit pas élever la voix de sorte à nuire celui qui lit le Qur'an et celui qui prie. Je te pose la question, Akhi Ourti. Moi, je suis dans ma prière obligatoire. Je suis en train de rattraper une raka. Donc, on est d'accord, ce que je suis en train de faire, c'est obligatoire. Moi, je suis dans une situation d'obligation. Et à côté de moi, il y en a, il a sorti son mushaf et il lit le Coran. Ce que lui, il est en train de faire, c'est obligatoire ou c'est surérogatoire de lire le Coran dans le mushaf?
Ce que lui, il est en train de faire, c'est surérogatoire, on est d'accord. Et moi, ce que je suis en train de faire, on a dit que c'était obligatoire. Du coup, j'ai le droit de rattraper ma deuxième raka'a du Fajr que je suis censé lire à voix haute, normalement, en la lisant à voix haute, alors que ça dérange mon voisin juste à côté de moi qui n'arrive pas à se concentrer sur son hizb. Lui, Allahumma barik, tous les matins, il lit ses 10 pages du Coran, ses 20 pages du Coran tout de suite après la prière. Est-ce que j'ai le droit de le déranger dans sa récitation du Coran parce que ma récitation à moi elle serait plus en droit? Il y a Abu Abdillah qui me dit oui, tu peux. Grave réponse, Abu Abdillah. C'est très grave de faire ceci, mes frères et mes sœurs. Le shir nous a dit tu n'as pas à déranger quelqu'un, qu'il soit lecteur du Coran ou prieur. Ne te dis pas, lui, il n'est pas dans une obligation comme moi, il n'est pas dans une prière, c'est juste de la lecture du Coran, donc il passe après moi, moi je passe avant lui. Non, Akhi, il ne faut pas raisonner ainsi. Tu n'es pas meilleur qu'un autre. Tu ne dois pas gêner les autres par ta lecture du Coran. Rien ne t'empêche de diminuer ton niveau sonore et de lire à voix basse. Et je pense qu'on l'a tous vécu. Il y a la sœur Moussaïba qui me racontait un témoignage, mais ce témoignage-là, on l'a tous vécu. Des gens qui ne pensent qu'à leur propre pomme et qui gênent tout le monde en pensant justement avoir mieux compris la religion que les autres. Ils veulent mettre en pratique des sunan alors qu'ils dérangent les autres. Et déranger les autres, c'est une interdiction. Et l'interdiction passera toujours avant la sunna. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari et le recueil de l'imam Muslim, an Imran ibn Hussein, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال رجل أنا فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها قال العلماء معنى هذا الكلام الإنكار عليه قال ابن تيمية رحمة الله عليه من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس له أن يجهر جهرا يشخرهم به فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على بعض أصحابه وهم يصلون من السحر فقال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة انتهى كلامه. Le Cheikh Salih al-Cheikh Hafizahullah, il nous a tout résumé. Il nous dit qu'il y a un hadith unanimement authentique où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dirigé la prière du Dhuhr. Et alors il a entendu un de ses compagnons derrière lui lire Sabbih isma rabbikal a'la. Il a lu à voix haute alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même priait et lisait. Lorsque le messager d'Allah eut fini, sallallahu alayhi wa sallam, sa prière, il s'est retourné vers ses compagnons et il leur a dit lequel d'entre vous est le lecteur, lequel d'entre vous a lu le Coran, c'est-à-dire a lu le Coran à voix haute. Alors l'un d'entre eux a dit c'est moi, ô Rasulullah. Il lui a répondu j'ai cru que l'un d'entre vous me disputait, c'est-à-dire la lecture. C'est comme si tu voulais me disputer la lecture, te bagarrer avec moi pour qui allait lire le Coran. Donc Rasulullah lui a dit, j'ai cru que l'un d'entre vous me disputait la lecture. Et les savants de commenter ce hadith en disant, ceci était une réprobation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à son encontre. À l'encontre de son compagnon. Il a réprouvé son acte et il l'a blâmé pour avoir lu à voix haute en dérangeant les autres. Parce que non seulement il dérangeait l'imam, mais en plus il dérangeait tous les autres dans leur lecture du Coran personnel. Puisque le Dhuhr était à voix basse. Du coup, les voisins de ce sahabi, ils avaient leur propre récitation, comme on l'a vu. Dès que c'est des prières à voix basse, chacun lit pour lui. Bien toi, tu déranges tout le monde en lisant à voix haute. Donc les savants ont tiré de ce hadith le jugement qu'il est interdit de déranger les autres dans leur prière ou dans leur lecture du Coran. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi a dit quiconque lit le Coran tandis que les autres prient une nafila. Les autres, ils prient une nafila. Pourquoi ils précisent nafila, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, à votre avis?
Pourquoi il nous a cité l'exemple de la nafila des autres? C'est pour nous montrer que celui qui prie une prière obligatoire, il est encore plus concerné par cela. Cheikh al-Islam, il nous dit quiconque lit le Coran tandis que les autres prient une nafila. Alors que dire si les autres prient une prière obligatoire? Il nous dit il ne lui est pas permis d'élever la voix au point de les distraire. Donc, si tu lis le Coran, que ce soit parce que tu es en prière ou parce que tu as le livre devant toi et que tu as envie de lire quelques pages du Coran, tu ne dois pas élever la voix de sorte à gêner les autres, à les perturber et à les distraire. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une fois sorti vers ses compagnons qui priaient et il leur a dit « Ô vous les gens, chacun d'entre vous est en train de converser avec son Seigneur, alors que les uns n'élèvent pas la voix sur les autres dans la lecture. Ya akhi, ya urti, penses-tu que plus tu élèveras ta voix et plus Allah t'entendra? Penses-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin que tu parles fort pour t'entendre? Chacun, Allah azza wa jal, il entend les murmures du cœur. Donc, vous êtes tous en train de converser avec votre Seigneur. Baissez la voix, vous n'avez pas besoin de déranger les autres pour qu'Allah vous entende. Allah Azza wa Jal, il est tellement audient, son ouïe, elle est tellement parfaite qu'il est capable d'entendre l'intégralité de toutes ces créatures. Et quand je parle de créatures, je ne parle même pas des humains. Je parle de toutes ces créatures. Allah est capable d'entendre tous les humains, les 7 milliards qu'on est sur Terre, tous les djinns, tous les animaux, chacun ayant son propre langage, tous les anges et toutes les créatures que nous ignorons. Si elles parlaient toutes en même temps, Allah les entendrait chacune en même temps sans difficulté aucune. Tu penses qu'avec un tel niveau d'audition parfait, qui fait partie des attributs divins, Allah a besoin que tu gênes ton voisin en lisant fort pour que ta prière soit acceptée? Sois intelligent, Akhi, et surtout, sois doux envers tes frères et tes sœurs. Sache que le bon comportement, c'est toute la religion. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Une autre question qu'on avait entrevue, numéro 23, une autre erreur plutôt, encore une fois, je pense que nous, les hommes, on est les principaux concernés. Et Allahu A'lam, les sœurs me confirmeront, mais je pense que les sœurs sont plus douces que nous, un peu moins brutes que nous. Du coup, peut-être qu'on rencontre moins cette erreur du côté des sœurs. C'est le fait de gêner, de contraindre géographiquement les prieurs en réduisant leur espace. C'est-à-dire tu vas les gêner en t'introduisant dans un rang. Parfois, on le voit, hein, il y a deux frères qui prient comme ça avec 10-15 cm de séparation. Ça, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il convient de faire? De rentrer dans le rang en les poussant comme ça. Et après, on prie comme des sardines. Et pendant toute la prière, on est concentré que sur une chose. C'est le fait de ne pas tomber en avant et de ne pas tomber en arrière. Et je vous parle de mon expérience personnelle. Combien de fois en Égypte, j'ai failli me casser la figure parce que des brutes rentraient de force dans le rang parce qu'ils voyaient ça entre moi et mon voisin qui ne voulait pas se coller à moi malgré que tu lui faisais un signe de se rapprocher. Parce que oui, c'est une erreur de ne pas bien coller les rangs. On l'a vu, al-mankib bil-mankib, comme nous l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hadhu bayna al-manakib, alignez-vous en fonction des épaules, comme on l'a déjà dit, le Rasulullah n'a jamais dit al-qadam bil-qadam, mais c'est vrai, c'est pas parce qu'il ne l'a jamais dit que ce n'est pas vrai, puisque c'est la compréhension des sahaba, qu'ils ont compris de l'alignement des rangs, comme nous allons le voir. Donc on doit serrer les rangs, et c'est une erreur de ne pas serrer les rangs. Donc celui qui ne se colle pas à toi, il fait une erreur. Mais toi, ne tombe pas dans une erreur encore plus grave en essayant de t'introduire dans un trou de 15 cm, alors qu'Allahumma barik, tu es un bonhomme qui a 70 cm d'envergure, et du coup, on va tous être en train de tituber dans notre rang,
et on est à deux doigts de se casser la figure et on est déconcentré durant toute la prière. Donc le cheikh nous dit que le fait de gêner comme ça les prieurs en serrant trop le rang, alors qu'il n'y a pas la place, bil muzahama, c'est le fait de... Al muzahama, c'est l'embouteillage. Hein. Le fait de créer des embouteillages dans les rangs, ceci est une erreur. Le cheikh nous dit que ça fait partie de la nuisance envers tes frères et tes sœurs qui est interdit. Et j'ai une sœur qui m'a confirmé que ça arrivait même chez les sœurs, malheureusement. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas que les sœurs connaissaient ce problème. Comme pour la khutba du Jumu'ah, comme on l'a vu hier, le prieur, il doit prier à l'endroit où il a trouvé de la place. Tu voulais être au premier rang, fallait venir à l'heure. C'est pas parce que tu es arrivé en retard que tu dois pousser les gens, jouer des coudes comme ça, tu t'incrustes dans le premier rang alors qu'il n'y a pas la place. Ce que tu dois faire, c'est rappeler aux fidèles, normalement c'est le devoir de l'imam, comme je l'ai déjà expliqué dans de nombreux cours, mais c'est à l'imam de dire aux gens de serrer leur rang et de ne pas commencer sa prière tant qu'il voit des interstices dans les rangs. Maintenant, on a des imams, ils disent Sawu Soufufakoum, ils voient les trous devant lui, il se retourne et dirige sa prière. Comme nous l'a expliqué Cheikh Ibn Uthaymin, ça c'est une grave erreur de l'imam. Et c'est un manque de fiqh, c'est un manque de compréhension de la religion de l'imam. Le fiqh, c'est pas de dire Sawu Soufufakoum. Le fiqh, c'est de ne pas commencer ta prière tant qu'ils n'ont pas aligné leur rang correctement. Mais toi, ne fais pas aussi cette erreur de gêner les gens en t'incrustant dans un rang dans lequel il n'y a pas de place pour toi. Donc le cheikh nous dit illa an yara furjatan yumkinuhu al-mashyu ilayha yasiran fala haraj, sauf si effectivement là tu vois un grand trou dans lequel il t'est possible de t'introduire en marchant dedans, en marchant devant ce trou, alors il n'y a pas de mal dans ce cas-là à combler un vide dans un rang entre deux personnes. Ça arrive souvent. Il y a des fidèles, ils sont têtus. ils se mettent là, ils ne veulent pas s'approcher. Tu vois qu'ils sont têtus, qui veut céder en se rapprochant de son أما إذا خاصة يوم الجمعة فهذا من جملة المنهيات وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يتخطى الصفوف اجلس فقد آذيت وأنيت. J'ai coupé la vidéo parce que j'ai vu qu'on me disait que j'avais une connexion faible. Donc le cheikh nous dit quant au fait de nuire aux gens spécialement le jour du vendredi, ça nous l'avons vu dans une erreur précédente lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à l'un de ses compagnons: assis-toi, car tu as nui aux gens et tu es arrivé en retard. Donc, le retardataire, il s'assoit là où il trouve de la place et il prie là où il trouve de la place. Il ne doit pas jouer des coudes et des épaules en gênant les autres. Mais il leur fait al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, c'est-à-dire que s'il voit que l'imam manque de jugeote et de fiqh, de compréhension de la religion, eh bien, il n'y a pas de honte à avoir à dire aux frères devant: oh mes frères, serrez vos rangs. Peut-être que justement, le disant à voix haute, ça va réveiller l'imam et que l'imam, il va se dire: subhanallah, c'est aux frères barbus de la mosquée de faire mon travail parce que moi, je suis incapable de le faire correctement. Peut-être que ça va le réveiller, que ça va lui donner un déclic. Donc, n'hésitez pas à rappeler la bonne parole et à ordonner le convenable et à réprouver le blâmable. Tu vois un trou, dites aux gens: serrez vos gens. Dites-leur gentiment: serrez vos rangs, mes frères. Il y a beaucoup de trous et ça ne convient pas. On doit prier les rangs serrés. Ce qui nous amène à la 24e erreur, tarku tasfiyati sufuf, le fait de ne pas aligner correctement les rangs. Effectivement, c'est l'une des erreurs que l'on rencontre le plus dans les mosquées. Et là, pour le coup, je m'adresse tout particulièrement aux sœurs. Parce que, subhanallah, combien de fois ma femme m'en a raconté des vertes et des pas mûres. Et qui plus est pendant les tarawih. Visiblement, c'est la catastrophe chez les sœurs. Déjà que chez nous, les hommes, malheureusement, c'est pas joli, mais apparemment, chez les sœurs, elles doivent penser que c'est optionnel. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi catastrophique du côté des sœurs. Le cheikh nous dit: Wallahu amara bi iqamati salat wa qala wa aqimu salat
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة كما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس وروى البخاري عن النعمان بن بشير لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وجاء الأمر بتسوية الصفوف والحث عليه من أحاديث عدة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de bien aligner nos rangs lorsqu'il nous a dit wa aqimus salat et pratiquer la prière. Le cheikh nous a dit que ce verset, il indique al-iqama. Et al-iqama, ça veut dire pratiquer avec rectitude, avec perfection, avec droiture, en respectant les règles. Ce n'est pas le fait de pratiquer n'importe comment. Donc, le iqamatus salat, il désigne par la même occasion le fait de pratiquer la prière avec ses rites et en l'occurrence le resserrement des rangs et l'alignement des rangs. Et dans ce verset que vous trouverez entre autres dans Surat Al-Muzammil, verset numéro 20, même s'il se trouve partout dans le Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit de manière très explicite: alignez vos rangs. Certes, l'alignement des rangs fait partie de iqamatus salat. Ça fait partie de l'acquittement de la prière. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pourquoi par rapport au Coran? Vous vous êtes tous endormis ou quoi là? Voilà. Ou alors on a de la latence, là, on a du lag entre mes questions et vos réponses. Il y a 10 secondes pour que le son vous parvienne ou... Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ursila liyubayyina al-Qur'an linnas. Il a été envoyé pour clarifier et expliciter le Coran aux gens. Allah nous a dit wa aqimus salat. Pratiquer la prière. Ça veut dire quoi? Aqimus salat, pratiquer la prière. Rasulullah nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, alignez vos rangs, car l'alignement des rangs fait partie de iqamatus salat. Donc, aqimus salat, ça veut dire entre autres aligner vos rangs. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu, alors ce hadith il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, unanimement authentique. Dans un autre hadith rapporté par Bukhari, le messager d'Allah dit: vous allez aligner vos rangs, ou bien Allah va placer la désunion dans vos cœurs. Vous voyez que ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Chacun prie comme ça. Alors, avant de donner des exemples, vous allez m'expliquer ce que signifie aligner le rang. Comment ça se traduit pratiquement parlant? Alors, il y a Abu Abdillah qui me dit serrer les épaules et coller les chevilles. Il y a CH qui me parle des bustes. Pas d'autres réponses? Rien à rajouter? Il y a Bilal qui me dit qu'il faut coller les talons, les genoux et les épaules. Boussou me dit cheville contre cheville. Il y a Zainab qui me dit sur une même ligne, et serrer les épaules et coller les mollets et les chevilles. Bon, vous m'avez tous apporté à peu près les mêmes réponses. Il y a Abu Abdillah qui me dit qu'il faut avoir des rangs droits. Alors, c'est quoi iqamatus salat du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de sa langue même et de ses agissements même? De sa langue même, il a dit c'est ahadith, et il a dit d'autres hadiths où il a explicité en plus que ça signifiait s'aligner. Il nous a dit hadhu bayna al-manakib. Savez-vous ce que ça veut dire hadhu? Al-muhadhatu, c'est quoi dans la langue arabe? C'est un mot compliqué, je conçois que j'ai aucune réponse. Hadhu al-muhadha, c'est le fait d'être à même niveau. Donc, il nous a dit que nos épaules doivent être à même niveau. Du coup, si moi je chausse du 46 ou du 47, et à côté de moi je suis une grande personne, je fais 1m95. À côté de moi, il y a un frère qui mesure 1m60, il est petit de taille, et lui, du coup, il chausse du 36. Est-ce que vous pensez que si nous deux, nous nous alignons en fonction de nos orteils
Et moi, je regarde mon frère à côté de moi qui est petit de taille, avec ses petits pieds. Je vois qu'il s'est aligné un petit peu derrière moi. En tout cas, ses pieds, ses orteils sont derrière les miens. Et comme j'allais dire une méchanceté, donc je vais rester gentil, comme une personne qui manque de sagesse, je le tire comme ça pour qu'il aligne ses petits orteils avec mes gros orteils à moi. Parce que c'est comme ça que je comprends, alignez-vous le pied contre le pied. Moi, j'ai entendu les salafis dire pied contre le pied, j'applique bêtement sans chercher à comprendre. Qu'est-ce qui va se passer, mes frères et mes sœurs, lorsque ce frère qui chose du 36, il va aligner ses orteils sur la même ligne. En plus, dans nos mosquées, on a souvent des lignes. Voilà, il y a des traits, on fait en fonction du tapis. Moi, je le pousse en avant pour qu'il ramène ses petits orteils au même niveau que mes gros orteils à moi sur la ligne. Qu'est-ce qui va arriver? Et vous ferez le test chez vous pour que ça vous parle encore plus. Parce que là, avec des mots, ça ne vous parlera pas. Faites le test pratiquement, de manière pratique. Prenez votre femme, vos enfants, vos parents, n'importe qui, et faites le test et vous allez voir. Voilà. Et Meren qui me dit, les chevilles ne seront pas alignées. Ahmed aussi nous dit qu'on ne sera plus aligné. Ahmed, il me dit, il va avancer. Effectivement, vous verrez que celui qui a des petits pieds et qui se trouve à côté de quelqu'un qui a des longs pieds, s'il s'aligne en fonction des orteils, du bout des orteils, des extrémités des pieds, eh bien, celui qui a des petits pieds sera en réalité en avant. Et celui qui aura des grands pieds sera en réalité un petit peu en arrière lorsqu'on compare avec nos épaules. Parce que tu vas voir que pour arriver à ta hauteur de tes gros orteils à toi, celui qui a des petits pieds, il va devoir s'avancer pour te rejoindre au niveau des extrémités des pieds. Et du coup, c'est tout son corps qui va s'avancer. Et ses épaules seront en avant par rapport à tes épaules, alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit une seule fois al-qadam bil-qadam. Et on a beaucoup d'imams qui manquent de sagesse et qui insistent dessus. Et au lieu de nous parler des épaules, ils ne disent que al-qadam bil-qadam. Ils ont délaissé la sunna pour des propos que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais tenus. Alors que s'ils avaient dit l'épaule contre l'épaule, alignez-vous en fonction des épaules, on n'aurait pas vu de tels problèmes. Et on se regarderait chacun, on regarderait nos voisins pour voir si au niveau de nos épaules, on est bien aligné. Et on verrait que nos pieds ne sont pas forcément tous contre la ligne. Mais ce que font la plupart des frères, c'est qu'ils regardent est-ce que mes orteils arrivent bien sur la ligne. On s'en fiche que tes orteils dépassent la ligne ou soient reculés de la ligne. Ce qui compte, c'est de regarder les épaules. Qu'est-ce que faisait d'autre à Rasulullah? Là, on a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, de sa parole. Il a dit, hadhu bayna al-manakib. Alignez-vous en fonction de vos épaules. Ensuite, il a agi de manière pratique. Il allait vers ses sahabis. Wa kana yamsahu as-sudur. Et il essuyait sur leur poitrine. C'est-à-dire, il poussait la poitrine de certains compagnons pour les rentrer dans le rang. Donc, lorsque certains compagnons étaient en relief, en avant du rang par rapport à d'autres, il les faisait rentrer dans le rang en poussant leur poitrine. Donc, on voit que, comme nous le disait une sœur, c'est le buste, c'est surtout les épaules. C'est en fonction de ça qu'on s'aligne dans le rang. Rasulullah, il ne regardait pas leurs pieds pour leur dire « alignez bien vos orteils ». Ça n'a jamais été rapporté. Et ça, c'est une très, très mauvaise conception. Voilà pourquoi Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, il a expliqué que ce qu'on devait regarder au niveau du pied, ceux qui ne veulent pas regarder les épaules, eh bien, au moins, ceux qui sont focalisés sur les pieds, hein, nos amis fétichistes, au moins, regardez les chevilles, regardez les talons. Et c'est comme ça que l'avaient compris les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été rapporté des compagnons, et notamment de Anas ibn Malik, qu'il a dit « Nous nous serrions au point que nos vêtements s'usaient, tellement nos vêtements frottaient le vêtement du voisin, nos vêtements étaient usés au niveau des épaules. » Et il disait « On collait nos chevilles contre le cheville de nos voisins », ce qui prouve qu'en fait, ils s'alignaient en fonction de la stature. Parce que lorsque tu t'alignes en fonction de l'épaule, lorsque tu traces une ligne qui part tout droit et qui tombe de l'épaule jusqu'en bas, la ligne, elle arrive où, Akhi, Urti?
elle arrive à quel niveau de ton pied? Au niveau de tes orteils? La ligne, elle arrive pile poil au niveau de ta cheville et de ton talon. Parce que l'épaule, c'est large. Donc l'épaule, tu la fais tomber comme ça, tu la déboîtes, tu la mets par terre toute droite, elle arrive pile poil au niveau de la partie qui est comprise entre ta cheville et ton talon. C'est pour ça que lorsqu'on s'aligne en prière, eh bien, si on veut checker par rapport aux pieds, c'est les talons et les chevilles qu'on doit comment dire, aligner et non pas les orteils. Voilà pourquoi quand j'étais encore en poste imam en France et qu'on avait vécu la crise du Covid, alhamdoulilah, on avait essayé modestement de revivifier cette sunna parce qu'on avait enlevé les lignes des mosquées, on avait mis des tapis partout, du plastique, etc. Vous vous souvenez de cette période très traumatisante. Et du coup, comme il n'y avait plus de lignes, ou bien qu'il y avait encore des lignes, mais chacun devait prier sur son tapis, on mettait nos tapis au niveau de la ligne. Et du coup, on avait revivifié cette sunna de dire aux gens, alignez-vous en fonction des talons, priez devant la ligne. Et lorsque l'on prie devant la ligne et non plus derrière la ligne, qu'est-ce qui se passe? Ça change tout. On ne s'aligne plus en fonction des orteils, mais on s'aligne en fonction des talons et des chevilles. Et ça, c'est un petit tuto, un petit glitch tout bête, mais qui résout tous les problèmes. Le fait qu'un imam dise aux fidèles, alignez-vous devant la ligne et pas derrière la ligne, ça résout tous les problèmes. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a vu en France? Et moi, j'étais plus là ensuite à ce moment-là, ou en tout cas, j'étais plus en poste. Dès que le Covid est parti, qu'on a enlevé les tapis, on a enlevé les paillasses et les trucs en plastique, et qu'on a remis nos petites lignes, eh bien, on a repris nos mauvaises manies. Et on s'est remis à prier derrière les lignes avec le problème que cela a créé, comme nous l'avons vu. Donc voilà pour le véritable alignement. Alors je crois que je n'avais pas lu la parole d'Anas jusqu'au bout. Il avait dit, nous collions nos chevilles contre nos chevilles, nos genoux contre nos genoux et nos épaules contre nos épaules. Pour dire à quel point ils étaient bien serrés dans les rangs et bien alignés. Voilà ce que c'est véritablement que l'alignement des rangs, que malheureusement nos imams ne nous expliquent pas. Et pour les rares qui font l'effort de l'expliquer, eh bien, ils sont là à regarder nos orteils, ce qui prouve que même eux ne savent même pas comment il faut faire pour en réalité s'aligner correctement. 25e erreur, raf'ul qadamayn fi sujud. Le fait de décoller les pieds lors de la prosternation. Effectivement, c'est une erreur puisque, alors, si moi, je décolle mon pied une seconde dans ma prosternation alors que je me suis prosterné pendant 5 longues secondes, est-ce que ma prosternation elle est valide et du coup ma prière est valide? J'ai eu des oui et j'ai eu des non. La bonne réponse, c'est que ma prière, elle est valide. Pourquoi ma prière, elle est valide? On a dit que la prosternation, pour qu'elle soit concrétisée, il faut que j'ai at-tuma'nina. C'est-à-dire que pendant que j'ai posé 7 OS, pendant une période de tuma'nina minimum, c'est quoi la période de tranquillité, de sérénité minimum, on a dit? Bravo à Amine, qui s'en rappelle. C'est juste le temps de lire l'évocation légiférée à ce moment-là, en l'occurrence, Subhana Rabbi al-A'la. Du coup, si moi j'ai fait mon soujoud, j'ai bien posé les pieds, j'ai dit Subhana Rabbi al-A'la une seule fois, et après j'ai décollé mes pieds par négligence ou ce que vous voulez, frivolité, mon soujoud, il est toujours correct. J'ai réussi à faire un soujoud correct. Cependant, c'est une erreur. C'est une erreur de les décoller car ma prosternation de base, je dois y prosterner mes 7 os durant toute la prosternation. Mais cependant, si à un moment donné, par exemple, tu décolles une main durant ta prosternation pendant une seconde, est-ce qu'on dit que ça va annuler ta prosternation et annuler ta prière? Non. Donc ça n'annule pas. C'est juste que tu auras contredit l'ordre du messager d'Allah de te prosterner sur cette eau durant toute la prosternation, pas durant la moitié de ta prosternation. Mais comme on l'a vu et comme on l'a dit, si par contre tes pieds sont décollés pendant
et que tu n'as même pas eu les pieds collés ou les mains collées ou le front collé durant le minimum de temps syndical que nécessite la parole Subhana Rabbiyal A'la, alors là, oui, on considère que tu ne t'es pas prosterné. Et du coup, ta prosternation, elle est invalide. Voilà pourquoi il faut faire attention à ne pas décoller les pieds, parce qu'on a certains frères et certaines sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent et ils mettent un pied sur l'autre comme ça. Et du coup, durant toute sa prosternation, il a eu un des deux pieds décollés. Et là, il n'aura pas concrétisé la prosternation sur les 7 hauts. Voilà pourquoi le shirk nous dit que ceci contredit l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. Le messager d'Allah dans les deux authentiques, il a ordonné à ce qu'on se prosterne sur 7 os et qu'on ne retienne pas ses cheveux le shirk فإن داهما لا يسع Je m'en excuse. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc le shir nous disait le minimum syndical du soujoud pour être considéré comme étant soujoud en prosternation, c'est que tu poses chaque pied sur le sol et que tu ne lèves pas l'un d'entre eux. Si tu lèves l'un d'entre eux et que ceci euh, se déroule durant tout le temps de ta prosternation, alors tu ne t'es pas prosterné. On a vu, il faut au moins que pendant le temps de dire Subhana Rabbiyal A'la, tu aies posé les deux pieds. Alors, on saute la 26e erreur pour aller plus vite parce qu'il ne reste que 10 minutes. 26e erreur, je vous lis juste les titres, on ne va pas développer. Le fait de poser sa main gauche sur sa main droite au niveau du cou. Alors, on a des frères, comme on l'a vu, la sunna, c'est de la poser sur la poitrine. À la limite, poser sous le nombril, comme l'ont dit les Hanafites et les Hanbalites. Mais on a certains frères qui prient comme ça, vraiment les deux mains sur la gorge. Moi, ça ne se voit pas très bien parce que j'ai une barbe. Mais le but du jeu, ce n'est pas non plus de lever les mains trop, c'est sur la poitrine. Et ça vaut également pour les femmes. 27e erreur, le fait de... alors, je vais voir si on va la lire parce qu'elle est longue, cette erreur.
On va la lire ultra rapidement, on ne va pas développer parce que je crois qu'on l'a déjà vu en détail dans le séminaire sur la prière de Sheikh Al-Albani. Du coup, je vous y renvoie pour plus de détails. Le Sheikh, il considère que c'est une erreur, l'erreur numéro 27, de lever les deux mains quand tu fais le takbir lorsque tu vas te prosterner. C'est-à-dire qu'on dit Sami Allahu liman hamidah, on lève les mains à ce moment-là. Le cheikh, il estime qu'ensuite, quand je dis Allahu Akbar pour me prosterner, je ne dois pas lever les mains. Il estime que c'est une erreur. Et il dit de même que lorsque tu te relèves du soujoud, entre les deux sajdas, tu ne lèves pas les mains. On a vu dans le séminaire sur la prière que Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il avait authentifié des hadiths où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait levé ses mains à ces moments-là. Et il avait même dit de sa parole, lors de tout lèvement, c'est comme ça qu'on dit, de toute élévation et de tout abaissement dans la prière, il y a un takbir. Donc en gros, à chaque fois que tu te lèves ou que tu te baisses dans la prière, il y a un takbir qui est légiféré et il a été rapporté qu'il levait les mains à chaque takbir. Du coup, Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il a estimé que à chaque fois, même entre les deux sajdas, tu pouvais lever les mains. Lorsque tu plonges dans la deuxième sajda, tu peux lever les mains, etc. Il a même dit que c'était une sunna, même si ce n'était pas la sunna التي وظب عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, sur laquelle le messager d'Allah a le plus persisté, puisque quand on regarde l'ensemble du fiqh et l'ensemble des savants, la plupart des savants ne rapportent pas ceci du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, qu'il faisait ça durant ces moments-là. Donc on en conclut que s'il l'a fait effectivement, il ne l'aurait fait que quelques fois. Donc, Inch'Allah, il n'y a pas de mal à lever ces mains-là quelques fois, si vous êtes convaincu par l'avis de Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Maintenant, si vous êtes convaincu par l'avis qu'il ne l'a jamais fait et que ce qui est rapporté à ce sujet est inauthentique, ne le faites pas et puis c'est tout simplement. Il a été rapporté par contre qu'il levait les mains à 4 moments, et là, on en est sûr. Qui me rappelle les 4 moments durant lesquels Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam levait les mains dans la prière? Dans l'ordre. S'il vous plaît, dans l'ordre. Culé qui me dit Allahu Akbar. Ça ne veut rien dire, Ourti. Disons que c'est une réponse imprécise. Alors, il y a CH qui me dit recours. Moi, j'ai demandé dans l'ordre. Alors, Abu Abdillah, bravo. Premier takbir, takbiratul ihram. Ensuite, il me dit après le recours, c'est-à-dire pour faire le recours. Dermouche me dit avant et après le recours et après le tashahhud. Alors, on va voir, et il y a Amine qui me dit pareil. Zainab m'en a cité 2, CH me parle du relèvement du recours. D'accord, on va voir les propos du shir parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Le shir nous dit il y a 4 endroits où on lève les mains, comme ça a été vraiment authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. عند تكبيرة الإحرام, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. عند الركوع, lorsque tu descends en inclinaison, lorsque tu t'inclines, tu lèves les mains, tu dis Allahu Akbar et tu t'inclines. وبعد الرفع منه, et quand tu dis Sami Allahu liman hamidah, tu lèves les mains dans le mouvement. Troisième, il nous dit وبعد القيام إلى الركعة الثالثة. Et quand tu fais ton premier tashahhud et que tu te lèves pour entamer ta troisième raka'a, tu lèves les mains en disant Allahu Akbar, tu as tes 4, je ne sais plus, que personne ne m'a aidé, comment on dit, 4 levages de main, 4 lèvements de main. C'est quoi le masdar en français déjà, j'ai oublié. Quatre élèvements de main, me dit la sœur Mariam, bon admettons. On me dit que levage ça passe. Du coup, c'est les 4 moments vraiment où il y a des hadiths très mutawatira, très nombreux qui prouvent cela. Maintenant, on a vu les Hanafites et les Malikites. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Qui se souvient ce qu'on avait dit sur le madhab des Hanafites et des Malikites? Rien. Pour Abdillah, me dit rien. Nous, même Takbiratul Ihram, ils sont comme ça en sadle. Voilà, Yazid, il me dit uniquement le takbir d'entrée. Effectivement,
Chez les Hanafites et les Malikites, leur mazhab, c'est qu'on ne lève les mains que pour takbiratul ihram, le tout premier takbir. Ensuite, tous leurs takbirat, ils ne sont que oraux. Ils ne lèvent plus les mains de toute la prière après les avoir levées en introduction de la prière. Mais on a vu qu'il y a des hadiths authentiques qui montrent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les avait levés aux endroits que nous avons énumérés, les 4 endroits, voire même plus, comme l'a authentifié Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Alors je vous ai dit, on va lire que les titres pour aller très vite. Erreur numéro 28, le fait que certains imams se hâtent dans la prière, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas le temps aux gens derrière lui, ils pensent être tout seuls et ils oublient qu'il y a des gens qui aiment se recueillir et faire de belles salats. Ils ne leur donnent même pas le temps de lire la Fatiha, ils ne leur donnent même pas le temps de faire des doigts dans les soujouds, etc. Le cheikh nous dit ça, c'est une erreur, mais c'est une erreur qui concerne tout particulièrement les imams. Ne vous dites pas, je m'en fiche, moi je ne suis pas imam. Si, tu es l'imam d'un jour. Si tu pries avec ta femme, tu es l'imam de ta femme. Tu pries avec tes enfants, tu es l'imam de tes enfants. Tu rends visite à ton père il te dit Allah, dirige-moi en prière, tu deviens imam à ce moment-là. Donc c'est une erreur à observer. C'est une erreur que nous devons tous, tout un chacun d'entre nous, observer et y prendre regard. De donner le temps à la prière des autres. Peut-être qu'ils ont envie de faire des doigts. Toi, tu n'as pas envie de faire des doigts. Laisse un petit peu de temps aux gens pour qu'ils fassent des doigts. Ne te précipite pas. Ne leur vole pas leur tuma'nina. Ne leur vole pas leur recueillement. Prends le temps de lire la Fatiha. Je sais qu'on est nombreux à prier derrière certains imams où on est arrivé au 3e, 4e verset de la Fatiha. Ils ont déjà fini. On n'a même pas le temps de lire notre propre Fatiha tellement ils sont pressés. 29e erreur, c'est le fait de ne pas faire attention à se prosterner sur les 7 hauts, comme nous l'avons dit. Je vous renvoie au séminaire sur la prière où on a beaucoup détaillé ce sujet-là. Ceux qui prient sur des chaises sans raison, ceux qui se simplifient la vie, qui ne font pas de prosternation alors qu'ils peuvent, qui ne posent pas certains os parmi ces 7 hauts alors qu'ils ont la capacité de le faire et qui se disent, moi j'ai entendu que le malade, il a le droit de prier sur une chaise et alors hop, ça devient la roursa du siècle. C'est la facilité que tout le monde prend sans même se demander s'il est bénéficiaire ou non de cette facilité. Donc effectivement, c'est une énorme erreur à laquelle je vous renvoie dans le séminaire sur la prière. Et j'avais fait une khutba où j'avais dégommé tout le monde. Et je ne sais plus le titre de cette khutba. Elle se trouve sur YouTube, dans la playlist sur les khutbas. Et je crois que c'était la prière, des choses comme ça. Où j'avais expliqué aussi, j'avais dit aux fidèles que c'est une erreur énorme de prier comme ça sur des chaises alors qu'ils sont capables de s'asseoir chez eux. Trentième erreur, devons-nous vraiment la lire et la détailler, le fait de ne pas accorder de soins et d'importance à l'étude des jugements de la prière, c'est ce que nous avons évoqué pour les ablutions. 31e, 32e, 33e et 34e erreur que nous apprend le shir, c'est le fait de ne pas accorder de soins à l'étude de la Fatiha, à la lire correctement. La Fatiha, je ne l'apprends pas dans mon Coran tout seul dans ma chambre, je ne l'apprends pas sur un livre. Je dois la lire sur un shir, je la lis sur l'imam de ma mosquée, je la lis sur un frère Talib Ain qui a étudié la science, même s'il n'est pas imam d'une mosquée, à partir du moment où il a étudié chez les savants, que lui-même il a étudié le Coran auprès de gens compétents, eh bien, va lui lire la Fatiha pour voir si tu ne fais pas de fautes. Parce que combien d'entre nous, on a appris la Fatiha dans des livres et on se rend compte qu'en fait, on faisait des fautes. Des fautes qui parfois sont graves et parfois qui sont mineures. Et c'est bien de corriger les fautes aussi graves que mineures. Alors, le shir nous donne des exemples. Il nous dit tel que le fait de mettre une kasra sur le lemme de al-alamin, au lieu de dire rabbil alamin, on dit rabbil alimin, qui change le sens. Le fait de mettre une fatha sur le hamza de ihdina, et au lieu de dire ihdina, ça veut dire ahdina, oui, ahdina. Au lieu de dire guide-nous, je dis moi je vous guide, moi je nous guide. Tu te prends pour Pharaon qui s'est pris lui-même pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de mettre une dhamma sur le tas de an'amta,
Au lieu de dire ce que tu as comblé toi de tes bienfaits, c'est an'amtu, ce que moi j'ai comblé de mes bienfaits. Vous voyez que certaines erreurs dans la langue arabe, des petites harakat, une petite voyelle de travers, ça change, ça peut changer tout le sens. Voilà pourquoi il convient d'apprendre le Coran de manière générale et la Fatiha plus particulièrement auprès des autorités compétentes. Un imam, un qari, un talib ilm, quelqu'un qui la maîtrise. Ça te prend 1 minute, 2 minutes de lui lire pour qu'il voit tes grosses erreurs et ensuite tu les corriges dans la foulée. Et s'il faut que ça prenne plusieurs jours, eh bien ça prendra plusieurs jours à être corrigé. 35e erreur, le fait de faire craquer ses doigts dans la prière et le fait de les entremêler. Ça nous fait penser à quelle erreur? Ça rentre dans quelle erreur? On n'était même pas obligé d'en parler. Ça rentre dans l'erreur de la déconcentration al-abath, le fait de jouer dans la prière, de sortir de la concentration de la prière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est allé plus loin là-dessus. C'est pas juste en prière. Il a dit إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في الصلاة والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وفي إسناده اختلاف. Et dans une autre version, إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه وإسناده ظاهره الصحة. Donc il y a plusieurs hadiths qui se renforcent les uns les autres pour en faire des hadiths corrects. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions puis sort volontairement pour la prière, c'est-à-dire rien ne le fait sortir d'autre que de s'acquitter de sa prière à la mosquée, qu'il n'entrecroise pas ses doigts car il est en prière. C'est-à-dire sur tout le chemin, tu auras la récompense comme si tu étais en prière. Elle est énorme cette récompense-là. Donc du coup, même sur le chemin, n'entrecroise pas tes doigts puisque dans la prière, c'est considéré comme de la distraction. Et comme sur le chemin, tu auras la récompense de la prière et tu es considéré comme en prière, ne te détourne pas de cette concentration. Dans une autre version de ce hadith, le messager d'Allah a dit: lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions chez lui, dans sa maison, puis se rend à la mosquée, il est dans une prière jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, c'est-à-dire que dans l'allée, tu es considéré, sur l'allée, le chemin aller, tu es considéré comme en prière, et sur le chemin retour, tu es également considéré comme en prière, alors qu'il ne fasse pas ainsi, et il a enchevêtré ses doigts, il a montré à ses compagnons ses doigts entrecroisés. Donc, c'est une erreur à ne pas faire dans la prière, ni même sur le chemin de la prière. 36e erreur que nous avons détaillée dans le séminaire sur la prière, donc on ne va pas y revenir en détail, le fait de plonger en soujoud comme plonge le chameau, on l'avait sus-mentionné et esquissé très rapidement dans les erreurs sur l'imitation de certains animaux dans la prière. 37e erreur, تقديم إمام للصلاة وهو ليس بأهل لذلك وفيهم من هو خير منه. Ça, c'est une erreur عمت به البلوى, comme on dit en langue arabe. C'est une erreur dont la catastrophité nous a tous touchés. Hein, on nage en plein chaos dans cette erreur-là. C'est un fléau qui touche quasiment toutes les mosquées. Le fait d'avancer des imams qui ne méritent pas d'être imams. Excusez-moi les frères, je suis obligé de taper là-dessus, mais on n'avance pas un frère qui se rase. On l'a déjà dit, se raser la barbe en islam, c'est du fisq, c'est de la perversité. Celui qui se rase au quotidien comme ça, il est considéré comme un pervers. C'est quoi la définition du pervers? C'est celui qui affiche ouvertement ses péchés. Il pratique des péchés régulièrement, des petits péchés régulièrement et il les affiche au grand jour, ou bien il pratique un grand péché. Eh bien ça, c'est les deux définitions de al-fisq, de la perversité. Donc nous, on est là, voilà notre imam, il est absent, on se regarde qui c'est qui dirige la prière et on envoie comme ça n'importe qui. Et moi, j'ai déjà vu, subhanallah, j'ai déjà assisté de mes propres yeux, on envoie un gars, il était en pyjama, rasé de près, le pantalon qui traîne par terre, islamiquement parlant, il n'avait rien ne dégageait rien d'islamique. Même si on le sait, le plus important, c'est le cœur. On est d'accord, mais quand même,
l'extérieur, il a son importance. Il y a aussi des sunan à mettre en pratique en extérieur. Donc, le fait d'envoyer n'importe qui, et pire encore, le fait d'envoyer des gens qui ne savent pas lire la Fatiha, et celui dont je vous parlais, non seulement la dégaine était fatale, mais en plus, il faisait des fautes terribles dans la récitation. À tel point que, si je me souviens bien, j'avais dû recommencer la prière parce que je me disais que ma prière n'était pas bonne. Donc, on envoie n'importe qui, alors que normalement, on devrait se dire qui parmi vous est hafidhul Qur'an? Qui parmi vous a étudié un petit peu la science, ne serait-ce qu'une année en Égypte? C'est déjà mieux que ceux qui n'ont jamais rien étudié du tout et qui se disent nous, on vient du bled, donc nous, on est les maîtres. Nous, on est mieux que des convertis, ces petits babtous fragiles, etc. Il faut arrêter ce complexe de supériorité de parce que je viens du bled, je connais mieux ma religion que des petites convertis. Ça vaut pour les frères comme pour les sœurs. Il y a un gros complexe de supériorité de certains. Et c'est une erreur énorme d'envoyer comme ça n'importe qui, vas-y, dirige-nous en prière. Ce n'est pas n'importe qui dirige la prière. Ce n'est pas parce que c'est celui qui ouvre la porte tous les matins de la mosquée qui est le plus en droit de remplacer l'imam lorsque l'imam s'absente. Non, le plus en droit de remplacer l'imam lorsqu'il s'absente s'il n'a pas de remplaçant officiel et attitré, ben c'est aqra'uhum. C'est celui qui lit le mieux le Coran. Donc on n'envoie pas n'importe qui, alors qu'on sait que parmi nous, Allahumma barik, on a un petit jeune, certes il a que 16 ans, mais Allahumma barik, il a appris le tajwid, il a appris un petit peu de Coran, il a appris un petit peu la science, mais non, nous les personnes âgées de 70 ans, nous on vient du bled et on est plus en droit que lui à diriger les autres en prière. Ça c'est une erreur énorme, comme je vous l'ai dit, c'est un fléau qui nous touche peut-être quasiment tous dans la plupart de nos mosquées. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Celui qui dirige les gens, c'est celui qui lit le mieux le livre d'Allah. Ce n'est pas forcément le plus hafiz, comme je l'ai expliqué dans une khutbah qui est aussi disponible sur YouTube. Ce n'est pas forcément celui qui a tout le Coran. Il y en a qui sont hafiz au Coran sans tajwid et qui font des fautes sans s'en rendre compte. Et t'en as qui n'ont pas beaucoup du Coran, mais qui ont appris les règles du tajwid. Ils ont suivi des séminaires, ils ont fait une année dans un institut. Eh bien, celui qui maîtrise le tajwid, qui maîtrise la lecture coranique, il est plus en droit de diriger la prière que celui qui a appris beaucoup de Coran, mais qui fait des fautes dans sa lecture. Des fautes qui changent le sens en plus. Voilà la 38e erreur. Allah nous fi qira'atil Qur'anil Karim. Le fait de faire de fautes, qu'elles soient grosses ou mauvaises ou petites dans la lecture du Coran, ça n'en reste pas moins une erreur. Sachant que les grosses fautes qui changent le ma'na, c'est très très grave. On peut proférer, comme on l'a vu, des paroles de kouf, de grande mécréance, sans s'en rendre compte. Est-ce que parce que j'ai dit une parole de kouf sans m'en rendre compte, je suis moi-même sorti de l'islam? Non, on l'a déjà vu au début du séminaire dans les premiers cours. Il y a une différence entre tomber dans une erreur qui relève de la mécréance et être soi-même sorti de l'islam et être devenu officiellement mécréant. Il nous dit la 39e erreur, Salatu ba'di rijal khalfa nisa fil haram al-Mekki. Ça, on l'a tous vu, tous ceux qui sont allés à la Mecque. On a vu que c'est une erreur que certains hommes prient derrière certaines femmes. Même dans le haram, comme l'a dit Sheikh Al-Albani, ce n'est pas parce que tu te trouves à la Mecque que ça excuse le fait de prier en mixité. Maintenant, ça c'est en théorie. En pratique, je me demande comment on pourrait sortir de cette erreur. Il y a des ulama au haram. Il y a des mouftis à la Mecque. Le Cheikh Mohamed Bazmoul, hafizahullah, c'est devenu le moufti de la Mecque. Ils ont des savants à la Mecque, ne vous en faites pas. Et pourtant, cette erreur, on continue de la rencontrer. Et je crains qu'elle ne change pas de sitôt. Parce qu'il y a tellement de monde qui viennent faire le pèlerinage que les hommes et les femmes ils sont mélangés même en pleine prière. Tu pries derrière une femme, etc. Les femmes ont peur de délaisser leur mari et de leur laisser les premiers rangs et d'aller prier toutes derrière. Elles se disent, je vais devant une telle cohue, j'ai peur de ne plus jamais retrouver mon mari et de le perdre. Surtout qu'on n'a pas tous forcément des puces en arrivant en Arabie Saoudite. Du coup, elles prient à côté de leur mari parce qu'elles ne veulent pas quitter leur mari. Pire encore, ce sont les sœurs qui prient avec l'intention d'aller jouer des coups de coude et de se battre avec les hommes pour aller se frotter à la Kaaba, pour aller toucher la pierre noire. Et là, on est loin, loin, loin. Là, il y aurait tellement à dire
sur les mauvais comportements qu'on rencontre durant le pèlerinage, et peut-être qu'on y consacrera quelques notions dans le prochain séminaire, Inch'Allah. 40e erreur qui concerne tout particulièrement les sœurs. Le cheikh nous dit le fait que les femmes se rendent à la mosquée, que ce soit le Jumu'ah, que ce soit les Tarawih, que ce soit Salat al-Eid ou que ce soit n'importe quelle autre prière, et elles se rendent à la mosquée parfumées et embellies, maquillées, des beaux habits pimpants et qui attirent l'œil et le regard, alors que de base, la femme, elle doit être chaste, pudique, et elle s'habille de manière chaste et pudique. Et ce qui est meilleur pour elle, c'est de prier chez elle. Et sa prière chez elle est meilleure que la prière dans sa mosquée, comme on l'a vu, même dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même dans la mosquée de la Mecque, comme nous l'avons dit. Cependant, celles qui veulent prier absolument à la mosquée, on ne les empêche pas, mais ce dont on leur défend, c'est d'être des tentations pour les hommes. Donc, qu'elles se couvrent chastement, qu'elles n'exhibent pas leur parure, qu'elles ne se maquillent pas, qu'elles ne se parfument pas, sous peine de tomber dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah avait dit dans l'authentique de Muslim, le messager d'Allah avait dit lorsque l'une d'entre vous se rend à la mosquée, qu'elle n'approche pas le parfum pour ne pas tenter les hommes. Dans une autre version, il avait dit la tamna'u ima Allahi masajid Allah wal yakhrujna tafilat. Il avait dit aux hommes, n'empêchez pas les serviteuses ou les servitrices, je ne sais plus comment on dit, d'Allah, de se rendre dans les mosquées d'Allah, mais qu'elles sortent chastes, pudiques, qu'elles ne sortent pas sur leur 31. Elles ne se rendent pas à un mariage entre femmes. Elles se rendent dans un lieu où elles vont rencontrer beaucoup d'hommes. Et comme nous l'avons dit dans les cours précédents, les femmes sont très tentatrices. Elles doivent faire attention. Le diable embellit beaucoup les femmes, même celles qui ne se trouvent pas très jolies. Le diable les embellit. Et nous vous trouvons jolies. Donc, barakallahu fikunna, mes sœurs, ne soyez pas une aide aux démons contre nous, vos frères fillah, et faites-vous discrète et pudique. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, qui nous a permis de terminer l'étude de ce livre. Vous l'entendez peut-être, c'est l'adhan, donc je m'excuse pour ne pas pouvoir faire ces sessions de questions-réponses. Je vous donne rendez-vous au prochain séminaire lundi. J'ai dit ce sera de 20h30, je ne l'avais pas dit, mais on le communiquera, Inch'Allah, je l'espère, ce week-end. Prochain séminaire à partir de lundi pendant 2 semaines, de 20h30 à 21h30. On va faire des cours d'1 heure uniquement. J'ai l'impression que c'est préférable pour tout le monde. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'est beaucoup 1h30, que c'est beaucoup pour vous et pour moi. Donc, je vous donne rendez-vous à partir de lundi, 20h30, Inch'Allah. Et exceptionnellement, s'il y aura des questions que vous aviez besoin de me poser pour ce cours-ci, vous pourrez les poser lundi prochain, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous réunisse tous ensemble au Firdaus al-A'la. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.